Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur l'Arduino. Aujourd'hui, je ne vais pas uniquement vous présenter un composant comme j'ai l'habitude de le faire, mais nous allons plutôt réaliser un projet. Et oui les amis, un projet. J'espère que ce premier projet vous plaira, je compte sur vous pour me laisser un avis, un petit like ou une suggestion dans les commentaires. Allez, bon visionnage! Pour ce premier projet, je vous propose de réaliser une boîte à lumière connectée qui pourra rajouter une petite touche sympa à votre bureau. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un Arduino Nano, de 6 LED RGB, de préférence des LED diffusantes à anode commune, car ce sont celles que je vais employer ici, de 3 résistances de 220, 270 ou 330 ohms, nous on a pris des 220 ohms, de 3 potentiomètres disons de 10 kΩ, mais pas obligé, d'un module Bluetooth, d'un petit boîtier en ABS, d'une plaque à trous et d'un morceau de plexiglas diffusant, tout comme les LED. Tous les produits qui seront utilisés dans cette vidéo, à part le plexiglas, nous ont été fournis par Banggood. En tout cas, merci à eux. Si cela vous intéresse, tous les liens se trouvent dans la description. Le site où on a chopé le plexi s'y trouve également. Voici le boîtier qu'on a trouvé sur Banggood. Il n'est pas totalement adapté à ce qu'on aimerait faire ici, mais bon, on va essayer de faire avec. Le mieux serait d'utiliser une imprimante 3D, mais bon, pour cela, il faut en avoir une. Avant de passer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'une LED RGB, c'est 3 petites LED rassemblées dans le même boîtier. La LED RGB possède 4 broches, une broche par couleur, rouge, vert et bleu, et une broche commune aux 3 LED, donc la plus longue. Cette broche commune peut être soit positive ou négative selon le modèle utilisé. La LED RGB permet de générer n'importe quelle couleur en mixant la proportion des 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu, à l'aide d'impulsion PWM. Si vous ne savez pas encore ce qu'est une impulsion PWM, je vous invite à consulter le doc que nous avons écrit et qui se trouve dans la description. Chaque couleur est exprimée entre 0 et 255 qui correspondent respectivement à 0 et 100% de cette couleur. C'est-à-dire que si on veut uniquement du rouge, il faut 255 pour la composante rouge, 0 pour la composante verte et 0 pour la composante bleue. Au début de la vidéo, vous avez vu que le boîtier sera commandé à partir d'un smartphone, mais en électronique et en info, on aime avancer sans brûler d'étapes si tu vois ce que je veux dire. Nous allons tout d'abord réaliser un premier montage sur breadboard. Sur cette breadboard, nous allons brancher une LED RGB ainsi que 3 résistances de 220 ohms sur les 3 pattes les plus courtes, c'est-à-dire celles correspondant aux couleurs. La plus longue est la patte commune qui dans ce cas devra être reliée au 5 volts car anode commune. Il faudra la relier à la masse si jamais vous utilisez une LED RGB à cathode commune. Ensuite, on repart de chacune des résistances qu'on va venir relier à une broche numérique PWM de l'Arduino. Pour savoir quelle broche est PWM et laquelle ne l'est pas, il suffit de consulter notre ami Google. Si on parcourt dans l'ordre, on voit que la 3, la 5 et la 6 sont des PWM. C'est celle-ci que nous allons utiliser. On relie la patte correspondant au rouge à l'entrée 3 de l'Arduino, la patte verte à la 5 et la bleue à la 6. Faites bien attention à ça, c'est important pour la suite. Après cela, on prend 3 potentiomètres qu'on place sur la breadboard et qu'on relie à 3 entrées analogiques de l'Arduino, ainsi qu'aux 5 volts et à la masse. Vous vous demandez peut-être à quoi vont servir les 3 potentiomètres. Ils vont nous permettre de régler l'intensité des 3 couleurs primaires rouge, vert et bleu et donc générer n'importe quelle couleur sur la LED. Il reste à programmer tout ça. Alors, le programme se présente comme cela, rien de très impressionnant. On commence par déclarer nos 3 potentiomètres ainsi que les 3 broches qui serviront à envoyer les commandes à la LED RGB, les fameuses broches PWM. Moi j'ai appelé ça LED rouge, LED verte et LED bleue, mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de bien associer les couleurs au câblage, sinon vous risquez d'avoir des surprises par la suite. Ensuite, on crée 3 variables qui nous permettront de stocker la valeur mesurée par chacun des potentiomètres. Dans le setup, on va faire 2 choses. On déclare tout d'abord les broches PWM en sortie. Pourquoi en sortie? Car nous allons envoyer des commandes à la LED, les signaux vont donc sortir de l'Arduino. Après ça, on dit au programme qu'on aimerait démarrer avec la LED éteinte. Vu qu'on travaille avec une LED à anode commune, cette dernière va s'allumer à l'état bas et donc s'éteindre à l'état haut. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et ça posera un léger souci par la suite, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution à tout. Dans le loop, on commence par lire la valeur des 3 potentiomètres et on les stocke dans les variables créées précédemment. Ces valeurs seront comprises entre 0 et 1023, ça correspond à une valeur analogique qui va de 0 à 5 volts et qui est passée dans un ADC de 12 bits. Ça nous arrange pas vraiment car on a vu qu'il nous fallait quelque chose qui était compris entre 0 et 255 pour pouvoir créer notre couleur. En plus de ça, c'est la valeur maximale qu'on pourra passer en paramètre d'une commande PWM.
On réalise donc un changement d'échelle pour passer de 0,1023 à 0,255 grâce à la fonction map. On arrive au fameux souci dû au fait que la LED est à anode commune. Si on ne fait rien, notre LED s'illuminera de plus en plus lorsqu'on diminuera la valeur des potentiomètres, ce qui n'est pas logique. Pour contourner cela, il suffit d'inverser la valeur. La LED recevra toujours la même chose qu'avant, mais ça sera juste plus logique pour nous. Lorsqu'on sera à 0, la LED recevra 255, elle sera donc éteinte. Lorsqu'on sera à 255, la LED recevra 0 et sera donc allumée à fond. La seule chose à comprendre, c'est qu'on n'a pas modifié le fonctionnement de la LED, elle s'allume toujours à l'état bas. Pour terminer, on envoie les commandes fixées par les potentiomètres sur les différentes pins de la LED RGB. Une seule LED et des potentiomètres qu'il faut tourner à la main, c'est pas super pratique. Mais bon, ça on le savait déjà. C'est pourquoi nous allons remplacer les potentiomètres par une application smartphone qui communiquera avec notre Arduino par un module Bluetooth. Mais tout ça, on le verra dans le prochain épisode. Voilà, la première partie du projet s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Ne soyez pas radins avec les pouces bleus, laissez des petits commentaires et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très bientôt pour la prochaine partie. Allez, ciao!